Alors c'est parti, comme d'habitude. C'est parti pour une émission spéciale, très spéciale. Préparez-vous, commencez à vous préparez vos téléphones, préparez tout ce que vous voulez, pour que les partages commencez à partager. Bonsoir Nadia Mich, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Les choses ont démarré. Les choses ont démarré, ça a démarré. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Jésus de Nazareth, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Salut à tous, félicité, sois béni. Félicité de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est sur toi. Connectez-vous et partagez. Jésus-Christ est puissant. C'est de lui qu'il s'agit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, c'est un thème particulier. Nous allons parler de la télépathie, comment ça a ruiné la vie des enfants de Dieu, comment ça a ruiné, le diable a ruiné en passant par la télépathie la vie de plusieurs êtres humains, enfants de Dieu ou pas, religieux ou pas. Beaucoup, leur vie a été absolument ruinée. Et nous allons aussi comprendre ce que c'est que la télépathie. La télépathie. Donc, préparez-vous et envoyez la vidéo. Envoyez la vidéo. Envoyez. Commencez à partager. Aujourd'hui, le thème est très poignant, le thème est très... La télépathie. Soyez bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, soyez bénis. Connectez-vous et partagez. Demandez à vos amis de le faire. Allez partout. Jésus a dit, allez partout dans le monde entier. Allez partout dans le monde entier. Annoncez la bonne nouvelle et nous annonçons la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Et nous sommes décidés à chasser tous les sorciers, qui viennent sur les réseaux sociaux pour pouvoir déranger les enfants de Dieu, pour pouvoir troubler les enfants de Dieu, pour pouvoir nous empêcher d'annoncer l'évangile et aussi expliquer des choses compliquées. Et voilà, allez-y, partagez. Partagez dans les groupes, partagez dans les groupes. Nous parlerons de la télépathie. Hier, nous avions abordé un problème très important. Est-ce que notre retour dans le jardin d'Éden est possible? Rodrigue Croyeb, sois béni. Partage parce que tu es en France. Rodrigue, tu es en France. Partage également à tous tes amis. Demande à tous tes amis qui te disaient que le docteur ne peut plus jamais mettre pied au Cameroun. Il a fui depuis 4 ans. Et tu leur as répondu que mais il était au Cameroun récemment. Il a fait plus de 3 mois et c'est toi-même qui es venu me chercher à l'aéroport. Voilà comment le diable fait circuler les mauvaises informations et il passe par la télépathie pour vous faire croire, à ce genre de conneries, de bêtises, pour pouvoir empêcher les uns les autres à pouvoir suivre l'homme de Dieu, parce qu'il sait que l'homme de Dieu a été mandaté par Jésus-Christ pour apporter l'évangile, pour que les âmes soient sauvées. Partagez. Nous commençons. Qu'est-ce que la télépathie? Cela est très important de le savoir, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas du tout. Nous prêchons Jésus, nous ne prêchons pas les choses du diable, mais nous dénonçons ce qui se passe dans le royaume de Satan, afin que nous puissions avoir la connaissance, pas sur les choses de Satan, mais comment le combattre. Alors, au niveau de la télépathie, c'est un phénomène de communication directe, de pensée entre deux esprits, dont l'éloignement réciproque
interdit toute communication par les voies sensorielles usuelles. Je le répète, la télépathie, en pratique, c'est un phénomène de communication directe de pensée entre deux esprits. Il s'agit de quel type d'esprit? Nous allons entendre le développement tout à l'heure dans cet exposé qui est très important pour moi. Comment le diable fait pour attaquer les enfants de Dieu. Et je disais donc, la télépathie, c'est ce phénomène de communication directe de pensée entre deux esprits dont l'éloignement réciproque interdit toute communication par des voies sensorielles usuelles. Puisque nous avons l'habitude de parler ensemble. Vous êtes à côté de moi et nous parlons ensemble, je peux communiquer avec toi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une sorte de télépathie puisque nous avons Internet qui me permet de vous parler. Et vous êtes au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Corée du Sud, vous êtes en Chine, vous êtes partout dans le monde entier. Par Internet, vous pouvez entendre ma voix. Mais par télépathie, ce n'est pas en passant par Internet, mais tout simplement en passant par une voie obscure qui est une voie diabolique, démoniaque, deux esprits. Votre esprit à vous, donc quelqu'un d'autre qui a la sorcellerie, qui pratique la magie, qui pratique des choses semblables. Le diable est l'imitateur de ce qui se passe dans le royaume des cieux. Vous voyez que Dieu nous parle par son esprit et le diable parle également et même suggère des choses aux enfants de Dieu. Ce n'est pas qu'il habite. Il n'habite pas dans ton corps. Il ne peut même pas entrer. Mais il peut avoir accès dans ton esprit lorsque tu es dans une distraction. Par exemple, tu n'es plus rempli du Saint-Esprit ou bien tu regardes des choses du monde. Comme nous sommes encore dans le monde, il y a des choses qui nous attirent et parfois on peut être énervé. Parfois, on peut commettre des actes à un moment donné. On n'est plus rempli du Saint-Esprit et le diable en profite. Non seulement ça, il n'attend même pas, par télépathie, il n'attend pas. Il peut injecter sa pensée à tout moment. Nous prenons un exemple dans la Bible. Notre ami, il s'appelle Pierre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui était appelé par Jésus de Nazareth. J'ai dit appelé par Jésus de Nazareth pour être apôtre, porter la bonne nouvelle du salut à toute l'humanité. Pierre reçoit la visitation spéciale du Saint-Esprit et après, bien sûr, quand le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Mais avant ça, il était à côté du Sauveur lui-même, à côté de Dieu lui-même. Il y a deux personnes qui attirent mon attention dans cet exposé. Il y a l'homme qu'on appelle Pierre, il y a aussi une femme qu'on appelle Ève. Ève, de son côté, marchait aussi avec Dieu comme son mari. Ils ont été créés, je l'avais déjà expliqué hier, ils ont été créés et les gars ont été, Adam et Ève, marchaient avec Dieu, parlaient avec Dieu. Mais un jour, Adam, réellement, et sa femme reçoivent la visitation d'un étranger. Cet étranger s'appelle le diable. Le diable utilise les techniques télépathiques pour pouvoir parler à Ève, pour pouvoir s'adresser à Ève. Je vous rappelle que le jardin d'Éden était un endroit saint en tout et pour tout. Même ce qu'ils devaient manger, Adam et Ève étaient saints. Ce qu'ils devaient boire était saint. Même l'oxygène du jardin d'Éden était saint. Tout était saint dans le jardin d'Éden, tout. Ils avaient une relation particulière avec Dieu, c'était la sainteté. Tout respirait la sainteté dans le jardin d'Éden. Pas nous aujourd'hui, nous prétendons être les enfants de Dieu, mais ce que nous mangeons est pollué, ce que nous buvons est pollué, ce que nous touchons est pollué, tout ce que nous pouvons faire est pollué, prétextant que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est là mon émission d'hier, ceux qui m'ont suivi en direct ont bien compris l'idée qui se cache derrière cette révélation que Dieu m'a donnée pour poser la question aux serviteurs de Dieu et aux enfants de Dieu de nos jours. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est même possible de retourner dans le jardin d'Éden et que la bénédiction, la santé physique, la relation et aussi la prospérité matérielle financière, la bénédiction matérielle, tout ce que la domination sur les choses du monde, que ce soit aussi les choses politiques, les choses politiques, ces bénédictions peuvent se manifester dans notre vie
jusqu'à ce jour, puisque nous sommes revenus dans le jardin d'Éden selon ce que Dieu avait préconisé. J'ai demandé à ceux qui nous regardent au Cameroun de pouvoir partager dans toutes les assemblées, les temples de nation et tous les enfants de Dieu, pas seulement sur les temples de nation. Nous devons lutter contre les démons qui viennent pour nous empêcher de prêcher l'évangile. Et nous allons prêcher l'évangile. Et vous devez faire tout et tout pour que nous puissions prêcher l'évangile, effectivement, en partageant cette vidéo. N'écoutez pas seulement comme les autres, mais partagez la vidéo. Alors, c'est dans le jardin d'Éden que le diable entre. Dans cette sainteté, il n'est pas entré physiquement parce qu'il ne pouvait pas avoir accès. Mais il a utilisé les pensées d'abord d'un serpent, dans un animal. Cet animal s'appelait tout simplement le serpent. Il n'était pas le démon, mais c'était un animal. Mais le diable va s'incarner sur lui, va utiliser ses pensées pour pouvoir s'adresser. Pas qu'il va s'incarner, il va utiliser ses pensées pour pouvoir s'adresser. Parce que quand on dit s'incarner, comme s'il avait un pouvoir sur lui. Le diable n'avait pas un pouvoir sur un animal, un pouvoir sur Adam, un pouvoir sur Ève. En particulier, il n'avait pas ce pouvoir sur les choses que Dieu a créées, parce que la Bible précise que tout ce que Dieu avait créé était bon. Dieu n'a pas créé un serpent pour mordre les hommes, pour tuer les êtres humains, non. Dieu n'a pas créé un serpent pour que le diable puisse habiter dans son corps, non. Tout ce que Dieu avait créé était bon. Et le serpent ne devait pas ramper. Il a subi la foudre du Seigneur, la conséquence de son péché, parce que lui aussi avait péché. Et Dieu a fait en sorte que le serpent puisse perdre ses pattes. Il avait perdu ses pattes et il a commencé à ramper selon la parole de malédiction qui était sortie de la bouche de l'Éternel. Et à l'instant même, comment le diable a procédé pour attaquer ces gens-là? Il a utilisé le serpent, les pensées du serpent. Il a commencé à utiliser le corps physique du serpent pour qu'il s'adresse à Ève. Il a attaqué le serpent en ses pensées. Il a attaqué les pensées de l'homme, de la femme qu'on appelle Ève. Vous voyez. Il a attaqué ses pensées et il a commencé à dialoguer en pensée avec les deux. Et il y a eu une communication. Or, Adam devait seulement communiquer avec Dieu. Et je vous ai dit hier que Adam avait un rôle communiquant avec Dieu. Il y avait la communication dans ce rôle. Il y avait cette communication et l'adoration. Il devait adorer l'Éternel, communiquer avec l'Éternel et exécuter le plan. Le Seigneur avait un plan exact pourquoi il avait placé Adam dans ce jardin. Il a créé une entreprise. Il a créé le mariage. Et ce jour-là, le serpent, par télépathie, il a touché, il a attaqué le mariage d'Adam parce que pendant que Adam n'était pas là, Ève n'avait plus les pensées fixées sur son mari. Vous savez, dans votre foyer, c'est pourquoi Dieu nous demande aussi de marcher ensemble. Parce que tes pensées, tes regards seront fixés sur ta femme, tes regards et tes pensées seront fixés sur ton mari lorsque vous voyagez ensemble, lorsque vous marchez ensemble. Mais par télépathique, lorsque tu n'es pas là, le monsieur n'est pas là, le diable attaquera la femme en pensée, le diable attaquera l'homme en pensée, et il va réussir comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous qui sommes déjà les enfants de Dieu, il va attaquer tes projets en pensée, il va attaquer tes entreprises en pensée, il va attaquer les pensées de tes employés, il va attaquer les pensées de tes enfants, il va attaquer les pensées de tes frères, sœurs. Il avait attaqué les pensées même des frères de Jésus, puisqu'il a attaqué les pensées de Pierre. Jésus-Christ avait posé cette question à tous les disciples. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que je suis qui? Qu'est-ce qu'ils disent là-bas dehors? Et Pierre reçoit une révélation en disant, vous êtes Monsieur le Seigneur, vous êtes le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur. Dès que Pierre donne cette révélation, que les autres n'ont pas pu donner, Jésus-Christ a apprécié directement. Il a dit, c'est le Père. Personne ne peut avoir une telle révélation si le Père ne lui révèle. Et le Père l'avait révélé par quel moyen? Par l'Esprit Saint. Mais directement,
à l'instant même, je dis bien à l'instant même, à l'immédiat, lorsque Pierre finit de dire ça, le diable fait entrer sa pensée dans le subconscient de Pierre. Pendant que Jésus-Christ est en train d'exposer, de dire comment il sera crucifié, comment il va mourir. Pour nous, il devait mourir pour nous, il devait être crucifié pour nous. Le diable est descendu directement, pas en personne. Il a attaqué directement l'esprit de Monsieur Pierre. Il a dit, il a commencé à parler par la bouche de Pierre. Il dit au Seigneur Jésus, c'est le diable qui parlait. Il dit au Seigneur Jésus, cela ne t'arrivera pas. Cela ne peut jamais t'arriver. Et directement, le Seigneur n'a pas vu Pierre. Il a vu plutôt le diable. Ça m'étonne de nos jours que les enfants de Dieu osent dire, vous voyez le diable partout. Donc Jésus voyait aussi le diable partout. Il voyait aussi le diable partout. Quand on parle, on fait des analyses selon la parole de Dieu. Ceux qui le disent, c'est des gens qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. C'est des gens qui prêchent rien que sur un verset qu'il a lu, ce qu'il a entendu. Et comme je parle de télépathie tout de suite là, tu vas voir sous peu de temps, les mois à venir, tout le monde va faire des émissions sur la télépathie. Et c'est comme ça qu'ils sont. Alors qu'ils ne maîtrisent rien, ni le A, ni le B, ni le Z de ça, parce qu'il m'a entendu parler et il commence aussi à dire, je veux faire des... Il commence à inventer des choses, S'il n'invente pas, il commence à critiquer. Parce que lui, il est incapable d'avoir la révélation par rapport à ça. Et il va commencer donc à critiquer. C'est ainsi que le diable, c'est lui toujours qui attaque les pensées des pasteurs par télépathie. Et il dit, ce qu'il dit là est faux. Ce qu'il fait là n'est pas normal. Or, c'est le diable qui te parle. Et toi, tu vas croire que c'est le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que la plupart des serviteurs de Dieu viennent attaquer les vrais messages, les vraies révélations, parce que Pierre par Pierre, le ministère de Jésus était attaqué. Le ministère de Jésus était de monter sur la croix, de verser le sang pour que moi et son roi, je sois délivré. Pour que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tu sois délivré. Pour que ton mariage soit délivré. Parce que tous les mariages, à partir du mariage d'Adam, étaient déjà attaqués, maudits. Tous les mariages, parce que Dieu avait maudit le mariage d'Adam. Donc tous les mariages sont maudits jusqu'à ce jour. Sauf le mariage de celui qui est né de nouveau. Je précise, sauf le mariage de celui qui est né de nouveau. C'est son mariage qui n'est pas... Toutes les entreprises ont été maudites, puisque Dieu avait maudit la terre. Toutes les entreprises aujourd'hui sont maudites. La terre, pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, est maudite. En plus, si tu connais réellement ce que c'est que la nouvelle naissance, le processus de la nouvelle naissance, la terre a été maudite. Tout ce qui existe dans ce monde est maudit. Il n'y a qu'un enfant de Dieu qui connaît le processus de la nouvelle naissance, qui est né de nouveau et qui connaît ce qu'on appelle véritablement les révélations touchant le combat spirituel, qui ne dort pas, mais qui lutte et qui connaît, qui a la révélation. C'est cette personne qui peut avoir le dessus sur les puissants des ténèbres, parce que Jésus-Christ a dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas. Quand je dis Jésus, c'est lui, parce que c'est lui qui a sauvé Paul. Et il a permis à ce que Paul puisse avoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle à Paul, grâce à l'œuvre rédemptrice accomplie sur la croix par Jésus, lorsqu'il dit à Paul, par la bouche du Saint-Esprit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements. Quel type de raisonnement? C'est les raisonnements qui viennent de la télépathie. Je vous ai dit auparavant que la télépathie, en principe, les chrétiens ne savent pas ce que c'est. Et c'est par télépathie que les démons, les sorciers, dans le quartier, dans ta famille, dans ta propre maison, si tu as un enfant sorcier, si tu as un homme sorcier, un mari sorcier, si tu as effectivement une femme sorcière, comment il y a une sœur en Christ qui un jour nous raconte cette histoire, moi et mon épouse. Elle dit, papa, à tout moment, mon mari est un sataniste.
Même si mon mari va aux États-Unis, quand je commence à prier dans la maison, parce qu'il m'avait interdit de prier, mais quand je commence à prier dans la maison, je ne termine pas la prière, il a déjà appelé sur le téléphone fixe. Il me dit, tu entends le téléphone sonner, il me dit, je ne t'avais pas interdit de ne pas prier dans cette maison. Je ne t'avais pas interdit de ne pas prier dans cette maison. Tu es en train de prier, mais qui a dit à son mari qui est depuis les États-Unis que sa femme est en train de prier? Sa femme dit ceci, moi elle me dit, voici ce que mon mari me dit. Je peux te dire ce que tu penses. Je peux t'envoyer, tu sais qu'un sorcier peut t'envoyer en mission. Tu vas parler au nom du sorcier sans le savoir. C'est-à-dire, tu dis des choses qu'il pense, qu'il t'envoie dire. Un sorcier peut également utiliser les pensées de ton patron. C'est-à-dire, il sait que tu vas te présenter aujourd'hui pour pouvoir demander le travail parce que tu es enfant de Dieu. Et lui, il entre en contact avec les pensées, avec le subconscient de ton patron pour qu'on te refuse le travail. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'un sorcier dans le quartier, mari de nuit ou femme de nuit, ou bien sorcier, sorcière, peut manipuler les pensées de ta femme pour te refuser le sexe? Ce jour-là même, tu touches ta femme et dis non, je ne veux pas. Alors que c'est ce sorcier qui parle par la bouche de ta femme. Parce qu'il est jaloux, il est le mari de nuit de cette femme et il ne veut pas que toi tu couches avec ta propre femme. Et ainsi, ta femme va contre la parole de Dieu parce que la parole de Dieu dit le corps de la femme n'appartient pas à elle, le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme. Pour que le diable te pousse, les sorciers te poussent à aller contre la parole de Dieu, il va utiliser tes propres pensées et il va te rappeler des choses. Par télépathie, il te rappelle tout ce que les sorciers, tout ce que ton mari a dit, tout ce que ton mari a fait. Par télépathie, c'est lui. C'est pourquoi beaucoup de gens ne parviennent pas à pardonner. Si un chrétien ne parvient pas à pardonner, il est manipulé par télépathie. Je précise, si un chrétien né de nouveau ne parvient pas à pardonner, que ce soit sa femme, que ce soit son mari, il est manipulé par télépathie. Si un chrétien ne parvient pas à s'exploser financièrement et que la personne est rejetée, c'est une personne dont l'entourage, un chrétien dont l'entourage est manipulé par télépathie. Quand tu arrives, les voisins, les frères, les sœurs, les employés, tes collègues de service sont manipulés par télépathie, sont touchés par télépathie pour que tu sois rejeté, pour que les gens n'écoutent pas ce que tu dis. Quand tu prends la parole, effectivement, ces esprits commencent à attaquer dans l'église. Ces esprits attaquent les pensées des brebis pendant que le pasteur prêche. Tu vois les gens te regarder. Les sorciers du quartier font ça sur les brebis. Quand ils veulent attaquer une assemblée, tu vois les brebis te regarder. Tu penses qu'ils écoutent. Alors qu'ils jugent plutôt ton message. Mais ces pensées ne viennent pas de lui. Quand la Bible dit qu'il faut renverser les raisonnements, il y a des gens qui disent que le combat spirituel n'est plus d'actualité. Ceci n'est plus d'actualité. Quand la Bible précise qu'il faut renverser les raisonnements, il s'agit de quel raisonnement? Les raisonnements qui ne viennent pas de toi, ta personne, parce que tu es libre, mais les raisonnements qui viennent effectivement de ces esprits qui, par télépathie, attaquent les sorciers. Par exemple, une femme qui est mariée à un homme qui ne veut pas, cet homme est sorcier et cet homme ne veut pas que sa femme fréquente une église. Cet homme va manipuler sa femme aussi en pensée. Mais si l'homme de Dieu ne maîtrise pas ce domaine-là, la femme va finalement quitter l'église. Et toi, tu vas persécuter la femme en disant que la femme n'a pas la foi. Nous avions vu beaucoup de personnes se décourager, les rétrogrades. Est-ce que vous savez que c'est par télépathie que les rétrogrades parviennent à rétrograder? Et comme l'église, que ce soit les comités de prière, ne parviennent pas à réaliser que les gens sont attaqués en pensée par télépathie, et vous commencez à les persécuter alors que vous devez plutôt renverser les raisonnements et détruire tout ce qui se passe autour d'eux, leurs voisins. C'est pourquoi quand un voisin commence à mal parler, par exemple, d'un pasteur, tu vas dans une église et ton voisin, tu l'annonces l'évangile et ton voisin commence à mal parler du pasteur, ton pasteur, ou bien de ton assemblée. Ce voisin est capable aussi de te manipuler en pensée par télépathie. Ce voisin est capable de détruire, de manipuler tes enfants par télépathie pour prouver que ton Dieu ne vaut rien parce qu'il viendra se moquer de toi en disant, depuis que tu vas à l'église,
voilà ton mari qui couche avec les femmes partout. Parce que à télépathie, on peut pousser ton mari à aller coucher avec une femme. Une femme peut également attirer ton mari par télépathie. Comme je le disais lors de notre retraite. Voici ce qui se passe par exemple. Une femme tombe amoureuse. Même les pasteurs ne sont pas épargnés de ce que je suis en train de dire. Il y a des sorcières qui viennent dans l'assemblée. Par télépathie, elle attaque le pasteur en pensée. Elle veut coucher avec le pasteur parce qu'elle sait que c'est une voie par excellence pour pouvoir détruire l'onction du pasteur. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? En pensée, elle commence à émettre des pensées dans le subconscient du pasteur pour attirer les regards du pasteur, pour que le pasteur puisse coucher avec cette dernière. Les hommes de Dieu, ce n'est pas seulement pasteur parce qu'il y a 5 ministères. Il y a l'apostolat, il y a le prophète, il y a l'évangéliste et tout ça, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais cette sorcière va rester là. Elle persévère, sorcier ou sorcière, que ce soit les deux camps. On a entendu les femmes de pasteurs qui commettent des adultères, ainsi de suite, avec les brebis, même les brebis de leur propre mari. On voit également beaucoup de pasteurs qui manipulent également par télépathie leurs enfants spirituels. Vous aviez entendu quelqu'un qui te dit que moi j'étais dans ma maison, je suis dans ma maison et je vois tout ce que tu fais. Je vois tout ce que tu fais. Tu penses qu'il voit tout ce que tu fais. Il y a des enseignements comme ça courants aujourd'hui. Les enseignements courants où quelqu'un, un homme de Dieu te dit que moi j'ai visité ta maison. Mais ce n'est pas à base du Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons la télépathie qui est un phénomène de communication directe, de pensée entre deux esprits dont l'éloignement réciproque interdit toute communication par les voies sensorielles usuelles que nous avons, les voies habituelles que nous utilisons souvent. Et c'est ça, la plupart des pasteurs utilisent la télépathie et toi tu penses, parce qu'il va utiliser tes pensées. Il va utiliser tes pensées dans tous les domaines. La plupart qui ont signé des pactes avec Satan, ils ont signé des pactes avec Satan, que ce soit au niveau de la divination, et il va te manipuler en pensée. Les féticheurs font la même chose, les satanistes font la même chose, et c'est pourquoi les gens parviennent à entrer facilement dans le satanisme, dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, et dans des autres illuminatismes et les autres pratiques du spiritisme. Tous les satanistes du monde entier utilisent, je dis bien utilisent, à part ceux qui ne connaissent pas encore, ceux qui ne sont pas encore à un niveau élevé. Parce que vous pouvez entrer dans les réseaux sataniques ou bien les réseaux que nous appelons les cercles mystiques, alors que vous n'êtes pas encore. Par exemple, ils parlent de tel degré, tu es encore dans tes débuts, stade embryonnaire, stade d'initiation, tu n'as pas encore atteint le 20e, 30e, et ainsi de suite. Tu ne connais absolument rien, tu défends. Mais ceux qui sont déjà éloignés comprennent, ils savent parfaitement qu'ils sont en train d'adorer Satan, le diable, d'une manière ou d'une autre. Donc, tous les satanistes tous les sorciers utilisent télépathie pour pouvoir surtout attaquer les enfants de Dieu. Attaquer les enfants de Dieu, détruire la vie des enfants de Dieu. Comme le ministère de Jésus avait été attaqué, la vision du diable touchait principalement toi qui m'écoutes. Parce que si Jésus avait failli, avait refusé de monter sur la croix, d'être crucifié, que le sang n'allait pas réellement couler, toi tu resteras dans ton péché, moi je resterai dans mes péchés originels, héréditaires et personnels. Malédiction originelle, héréditaire et personnelle. Et c'est l'enfer. Donc aucun mariage n'allait être sauvé, aucune entreprise sauvée, aucune bénédiction n'allait se manifester sur qui que ce soit venant de Dieu. Parce que tout ce que nous avons dans le monde, ne pensez pas que ce sont des bénédictions, l'argent, les richesses, c'est le vol et également la tuerie des guerres. On vole tout un pays, on dépouille un pays comme le continent africain est dépouillé aujourd'hui, on organise des guerres. On organise des troubles, on dépouille. Et eux, ils deviennent de plus en plus riches. Vous n'allez pas me dire que c'est Dieu qui les amène à s'enrichir en organisant des guerres, en détruisant les vies des gens. Donc ce n'est pas Dieu qui les amène à s'enrichir de cette façon, d'une manière frauduleuse. Et en même temps, il y a d'autres qui signent des pactes avec Satan pour livrer les âmes à Satan, même leurs propres femmes, leurs propres enfants, pour avoir une place. Il y a ceux qui sont dans le football, il y a ceux qui sont dans la chanson, donc la musique, il y a ceux qui sont dans les affaires, dans la politique,
Et le diable gère tous les domaines de la vie. Et il attaque par télépathie, il gère la santé, le domaine médical. Le diable gère le domaine médical, il gère l'industrie alimentaire. Il gère l'industrie alimentaire. Il gère le commerce international. Il gère la politique mondiale. Il gère tout ce que vous pouvez, les associations, les religions. C'est lui qui gère. Il gère les religions, il gère les associations, il gère les organismes nationaux ou internationaux. Il gère tout ce que vous pouvez imaginer. Le diable est là derrière. Son but principal est que personne ne soit sauvé, que l'on ne puisse jamais parler de Jésus-Christ. Il gère les médias, tous les systèmes de communication du monde entier, il gère ça. Et avec la permission des enfants de Dieu, je précise avec la permission des enfants de Dieu, parce que tout cela, tout ce qui est bon a été créé pour les enfants de Dieu. Quand Dieu a créé Adam auparavant, il a tout donné, il a donné la domination à Adam. Il a donné la prospérité à Adam. C'est Adam qui devait gérer l'or, le diamant. C'est Adam qui devait gérer les matières premières. Adam avait la santé, mais on n'a plus la santé. Le foyer d'Adam était un foyer, l'homme et la femme devaient vivre en harmonie. La femme devait aider l'homme à accomplir la volonté de Dieu sur les projets que Dieu avait confiés à l'homme. Donc la femme était là pour l'aider. Donc la femme aussi devait être respectée de cette façon. Mais lorsqu'il y a eu problème, il y a eu la chute, Dieu a d'abord maudit le mariage. Le mariage qu'il avait béni auparavant. Donc tous les mariages sont maudits aujourd'hui là. Si tu es né de nouveau, même celui qui a béni son mariage dans la religion, si c'est un prêtre qui n'est pas né de nouveau, ne pense pas que ton mariage est béni, parce qu'on dit béni. L'homme qui bénit ton mariage, lui-même n'est pas né de nouveau. Un pasteur, il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau, des prêtres qui ne sont pas nés de nouveau. Et vous dites que mon mariage a été béni, mais ton mariage n'a jamais été béni. La délivrance, la bénédiction, c'est la délivrance. Ce n'est pas une sanctification, mais c'est la délivrance. Quand on bénit un mariage, parce qu'on doit enlever la malédiction adamique que Dieu avait prononcée, il a dit à la femme, ton mari dominera sur toi. Ce n'est pas une malédiction. Et c'est pourquoi les hommes tuent les femmes, ils tapent les femmes, ils détruisent les femmes, ils détruisent l'homme. Se croit toujours, il détruit la femme complètement, psychologiquement, mentalement, physiquement. Aujourd'hui, ici en France, depuis le 1er janvier 2019, et nous sommes déjà à la fin du mois de novembre, il y a eu déjà plus de 150 femmes qui ont été tuées. Et chaque semaine, une femme est tuée par un homme. Pas une femme, des femmes sont tuées par des hommes. Chaque semaine, chaque jour, si l'homme ne tue pas, il tape jusqu'à. Nous sommes dans un pays où les femmes sont protégées par la loi française. Mais on parvient à constater que les femmes sont victimes d'un harcèlement terrible, de la tuerie. Il découpe la femme, il détruit la femme. Mais on n'apprend pas que la femme a tué. La femme a tué, ce sont les hommes qui tuent. Plus de 150 femmes depuis le 1er janvier 2019. Nous ne sommes même pas encore à la fin de l'année. Et cette malédiction, Dieu l'avait prononcée depuis le jardin d'Éden. Prions-nous alors retourner dans le jardin d'Éden après avoir accepté le Seigneur. Est-ce que ton mariage peut revenir dans le jardin d'Éden? Si, lorsque tu es né de nouveau. Est-ce que ta santé peut se manifester dans le jardin d'Éden comme celle du jardin d'Éden? Si, lorsque tu suis les enseignements, les révélations qui sont données par ceux qui ont reçu réellement la révélation. Donc, la personne qui pratique la télépathie, qui est sujet de ce phénomène, il y a les victimes et les pratiquants. Il y a des victimes et les pratiquants. Et les croyants sont considérés comme des victimes. Les pratiquants sont des sorciers. Et tout croyant est victime de ce que nous appelons l'envoûtement par télépathie. L'envoûtement. Parce qu'il peut passer. Le diable, quand on dit envoûtement, ça ne veut pas dire que réellement l'esprit habite. Mais il faut vérifier. Tu entends un enfant de Dieu qui dit « Dieu m'a dit ». Aujourd'hui, tous les jours, Dieu m'a dit. Tous les jours, Dieu m'a dit. Tous les jours, Dieu m'a dit. Mais quand tu regardes ce que la personne, comment la personne, et également, tu constates que, surtout quand tu examines les Saintes Écritures, au sujet de ce qu'il dit, que Dieu m'a dit. Mais le diable avait parlé par télépathie. Mais il ne le saura jamais.
que le diable avait parlé par télépathie et il te dira Dieu m'a dit. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un est dans un ministère, dans une église, et il dit Dieu m'a dit qu'il n'est plus ici, que Dieu n'est plus ici. Vous pensez que Dieu peut parler ainsi? Non. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne peut pas dire des conneries comme ça. C'est vraiment des conneries. C'est vraiment des conneries. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne peut jamais dire. Parce que s'il y a 20 personnes dans la salle, 10 personnes dans la salle, chacun a reçu la visitation du Saint-Esprit puisque ces gens-là sont nés de nouveau. Dieu n'habite pas dans le bâtiment. Dieu n'habite même pas dans le corps du pasteur seulement. Et si le pasteur a été le Saint-Esprit, Dieu n'a pas quitté les brebis qu'il a sauvées. Pour dire qu'en général, Dieu m'a dit qu'il est parti de cette assemblée. Mais c'est un mensonge. Et ce mensonge vient de la télépathie satanique parce que le démon voulait te détruire toi-même. Et détruire également ceux qui t'écoutent. Ceux qui vont t'écouter, il va les détruire. Mais il va te suggérer des choses. Il va te suggérer beaucoup de choses en pensée. Et tu vas prendre ça comme si c'est Dieu qui te parlait. Or, Dieu ne t'avait jamais parlé. Et tu vas dire ouvertement que Dieu m'a dit. Et beaucoup de gens, quand ils vont entendre que c'est Dieu qui a parlé par toi, beaucoup de gens vont te suivre par télépathie. Et ils touchent, donc ils divisent par télépathie des églises. Je dis bien des églises sont divisées par télépathie. Ils commencent à te suggérer des choses. Et c'est pourquoi il y a des mouchardages dans les églises. Il y a des commérages dans les églises à cause de ce que je suis en train d'analyser aujourd'hui. Nous allons étape par étape. Les mouchardages dans les églises. La communication en pensée au niveau de la télépathie ne s'arrête pas seulement au niveau des frères et sœurs de l'église. Même au niveau des pasteurs. Les pasteurs qui travaillent ensemble dans une assemblée. Ils sont également utilisés de cette façon. C'est pourquoi il y a des divisions entre pasteurs. Et même dans le corps de Christ. Et même dans le corps de Christ, la plupart, dans la grande majorité, c'est par télépathie que le diable parle aux serviteurs de Dieu. Je dis bien par télépathie que les sorciers introduisent les divisions dans les églises. En commençant par diviser les pasteurs, touchant également les brebis, la chorale, toujours par télépathie, la chorale. Donc le sujet que nous abordons aujourd'hui est très très important puisque au temps de Jésus, Jésus lui-même a été victime de ça. Si Jésus a été victime, mais il a eu un discernement terrible. Il a regardé Pierre. Il a dit ceci. Arrière de moi, Satan. Il a vu Satan où? Mais il regardait Pierre pendant qu'il parlait. Il dit arrière de moi, Satan. Le diable par télépathie peut utiliser ton mari, ta femme, je le redis et je l'affirme, peut utiliser n'importe quelle brebis, peut utiliser n'importe quel pasteur, quelle que soit la grandeur, puisque vous aimez entendre que c'est un grand pasteur, quelle que soit la grandeur de ce pasteur, quelle que soit la puissance de l'onction qui est sur lui, le diable à un moment donné peut utiliser, injecter les pensées comme il veut, comme il entend. À un moment donné, il peut le faire. Personne ne peut être à l'abri, sauf Jésus-Christ lui-même, parce qu'il est Dieu. Donc, c'est lui-même. C'est pourquoi la tâche que nous avons, les missions que Dieu nous donne, nous devons rester dans la prière. Nous devons connaître la parole de Dieu. La prière d'abord. Nous devons prier pour d'abord le ministère, pour les brebis que nous avons. Nous devons prier pour ces brebis. Nous devons prier pour nous-mêmes. Les brebis doivent prier pour nous afin que nous ne soyons pas attaqués en pensée. Nous ne soyons pas, nous les serviteurs de Dieu. Mais ce que les brebis font, ils ne prient plus jamais aujourd'hui pour les serviteurs de Dieu. Ils disent seulement c'est un grand pasteur. Mais dès qu'ils apprennent que tu as commis, tu as fait quelque chose qui est mauvaise, et la brebis sera la première à divulguer partout, à partager ce soi-disant vidéo que les autres viennent partager. Parce qu'aujourd'hui, c'est le téléphone portable. C'est le téléphone portable que l'on utilise aujourd'hui pour partager les vidéos des autres sorciers, des autres soi-disant pasteurs, qui sont là seulement pour épier, pour espionner, pour attendre que Charlie Somba a commis tel péché, Charlie Somba a fait ceci, tel pasteur a fait ceci. Et surtout, si tu es connu,
surtout si tu es connu, ils vont faire des vidéos sur toi parce que ces gens-là sont utilisés par télépathie. Ces gens-là sont utilisés par télépathie et eux, ils pensent servir Dieu de cette façon. Ils pensent servir Dieu de cette façon alors qu'ils sont utilisés par le diable par télépathie. L'esprit du diable, l'esprit du démon et son esprit, comme je viens de vous le dire tout de suite, que la télépathie, c'est un phénomène de communication directe de pensée entre deux esprits. Mais comme tu n'as pas de discernement, tu ne sauras pas que l'esprit qui me parle n'est pas l'esprit de Dieu. Et tu vas attribuer cette révélation, tu vas attribuer cette pensée que tu reçois, tu vas attribuer ça à Dieu en disant que oui, Dieu m'a amené, Dieu m'a demandé de défendre l'évangile, alors que toi, tu n'as jamais annoncé l'évangile. Nous sommes les défenseurs de l'évangile en annonçant l'évangile, en proclamant l'évangile. Nous ne pouvons pas du tout proclamer l'évangile et alors que nous ne confirmons pas, nous ne défendons pas cet évangile. Alors, si nous proclamons l'évangile, nous devons défendre cet évangile. Et je vous le dis, aujourd'hui, la télépathie est un instrument qui détruit, que le diable utilise pour détruire beaucoup de personnes croyantes, nées de nouveau. Je dis bien croyantes, nées de nouveau. On a aujourd'hui des preuves palpables, des assemblées tout entières décimées. Parfois, l'assemblée reste grande, avec un monde fou, mais en pensée, c'est le diable qui parle en ce moment-là. C'est le diable qui parle, mais les gens ne sauront pas du tout. Le diable peut attaquer les pensées du serviteur de Dieu. Et cela est important de le dire. Il peut attaquer le serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi tu vas entendre que un serviteur de Dieu qui dit, l'apôtre Paul ne croyait pas vraiment à ce qu'il disait ici. Il commence à critiquer les écrits de l'apôtre Paul. Il commence à critiquer les écrits également de l'apôtre Pierre. Il critique même la Bible. Il te dira également que la sanctification n'est plus d'actualité. Mais ce serviteur de Dieu ne sait pas que par télépathie, ce sont les sorciers qui sont autour de lui, qu'il dirige lui-même, qui sont dans l'assemblée, qui font ça sur lui. Il y a des sorciers qui entrent dans les assemblées. Et comme le serpent était dans le jardin d'Éden, et le serpent, le diable l'a utilisé pour pouvoir s'adresser à Ève. Donc vous allez voir beaucoup de pasteurs qui sont entourés d'un collège des anciens. Des anciens sont réellement remplis de démons et ces démons attaquent l'enseignement, attaquent les pensées du pasteur par télépathie. Je dis bien par télépathie. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne prient plus aujourd'hui. Ils sont attaqués par télépathie. Parce que le sorcier au quartier sait que si tu pries, j'ai pris l'exemple de cette femme dont le mari interdisait la prière. Et à chaque fois qu'elle se mettait à genoux, le mari n'est pas là. Il a voyagé physiquement. Mais par télépathie, il communique avec la femme. Par télépathie, il communique avec la femme. Il lit les pensées. La télépathie n'est pas seulement le fait de communiquer, d'introduire les pensées. Il lit également les pensées. Mais un enfant de Dieu, le vrai, les pensées ne peuvent pas être lues. Mais par tant de faiblesse, lorsque tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est pourquoi la Bible recommande à tous les enfants de Dieu de vivre toujours étant remplis du Saint-Esprit. Étant remplis du Saint-Esprit. Donc, ici, la Bible précise que dans le jardin d'Éden, Monsieur Adam et sa femme seront victimes de ce que nous appelons la télépathie. Victimes. Et le monde va chuter. Alors, qui dans ce monde-là n'a pas été victime aussi de la télépathie? Parce que, déjà, Romains chapitre 5, à partir du verset, nous allons lire Romains chapitre 5. Ouvrez vos Bibles. J'aime toujours prouver les choses que j'ai dit à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché,
Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel Adam, qui était la figure de celui qui devait venir Jésus. Mais, il dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux, parce que c'est à Moïse qui avait reçu la loi. Mais pourquoi la mort a régné? Si nous recevons Jésus seulement parce que on a enfreint à la loi de Dieu, aux 10 commandements de Dieu, et c'est là que vous pensez réellement à ce que vous appelez nouvelle naissance. Parce que tu observes les 10 commandements et tu penses que c'est ça la nouvelle naissance. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est Moïse qui reçoit les tables de la loi, les 10 commandements. Avant ça, il n'y avait pas de loi. Mais pourquoi la mort a régné? Pourquoi les mariages étaient détruits? Pourquoi cela avait autant de problèmes? Pourquoi la sorcellerie régnait? Pourquoi l'idolâtrie régnait? Pourquoi toutes sortes, toutes marques d'idolâtrie, toutes marques de satanisme régnaient? Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la chute. Et c'est pourquoi le retour dans le jardin d'Éden n'est possible que par ce que nous appelons la nouvelle naissance. Alors, si on est né de nouveau, pourquoi on est encore manipulé par télépathie? Si réellement on est né de nouveau. Et si réellement on est né de nouveau, pourquoi on est encore touché physiquement? Pourquoi nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas gérer les choses de cette société, les choses de cette vie, comme je l'avais déjà dit hier. Par télépathie, le diable fait croire aux enfants de Dieu que vous n'avez pas besoin de parler de politique. Parler ou bien faire la politique. Faire la politique, ce n'est pas une politique mensongère. Gérer pour ton ventre, gérer les affaires de la société, c'est-à-dire on te donne tout ce qui est comme gestion d'un ministère, gestion d'une société d'État, tu voles tout l'argent de cette société, tu vas garder en Suisse, tu vas garder partout dans le monde entier, dans les paradis fiscaux, comme ce qui se passe aujourd'hui dans notre propre pays, le Cameroun, dans les pays africains et même l'Europe. Tout le monde a des comptes dans les paradis fiscaux. Et à partir de cet instant, nous pouvons comprendre que c'est Satan par télépathie. Par télépathie, il te pousse, il te fait comprendre que tu dois prendre. Il gère tes pensées. Par télépathie, il gère tes pensées. Même si tu es enfant de Dieu. C'est le même diable qui gère tes pensées pour te faire croire que tu dois travailler pour toi-même. Par ton propre... Pour manger. Et tu ne dois pas donner. Le même diable, par télépathie, il peut envoyer également d'autres personnes te suggérer des choses qui ne sont pas du tout bibliques. Par télépathie, il peut toucher et détruire. Même si tu es déjà enfant de Dieu, tu es déjà sorti du monde. Parce que nous ne sommes plus du monde, mais nous sortons du monde et nous rentrons dans le jardin d'Éden. En rentrant dans le jardin d'Éden, il va te pousser il va mettre un appétit sexuel terrible. Il attaque les pensées par télépathie dont les femmes vont continuer à te séduire. C'est ce qu'on appelle la séduction. Une sorcière peut te séduire jusqu'à ce que tu couches avec elle. Un sorcier peut te séduire jusqu'à ce que tu couches, toi madame, qui est déjà né de nouveau, tu couches avec ce sorcier. Tu as des rapports sexuels avec ce sorcier parce qu'il t'a séduit tout simplement. Il le fait par télépathie. Et quand on dit par charme, les charmes se déroulent par télépathie également parce que c'est un esprit. Quand on dit qu'une femme a mis le féticheur, te demande de mettre ce qu'on appelle un morceau de viande dans le vagin et que tu prépares ce morceau de viande pour l'homme que tu aimes, que l'homme que tu veux attirer, ou bien le mari que tu veux, l'homme que tu veux épouser, tu veux forcer son subconscient à t'épouser. À partir de cet instant, ce n'est pas le morceau de viande qui est quelque chose, mais c'est l'esprit. L'esprit que le féticheur affecte pour réaliser cette sale besogne. C'est cet esprit-là qui entre en contact avec l'esprit de cet homme. Et c'est pourquoi nous parlons de ce qu'on appelle la communication directe de pensée entre deux esprits, dans le cadre d'une charme, dont un homme, une femme, quand tu es marié et tu commences à comprendre que ton mari sort avec des femmes, mais il y a un problème télépathique, il y a un pouvoir télépathique. Ta femme sort avec les femmes, dans le foyer également, dans le foyer où tu commences à constater que ton beau-père gère, ton beau-père ou ta belle-mère gère ton mari. Gère ton mari, c'est-à-dire
ton mari écoute beaucoup plus la belle-mère. Ton mari écoute beaucoup plus la belle-mère. Sa mère. Ton mari écoute beaucoup plus ses parents. C'est par télépathie que tout cela se passe. C'est par télépathie parce que ton mari est déjà enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui se laissent diriger comme ça, dominer comme ça. C'est une domination par télépathie. En pensée, il ne peut plus le faire physiquement. Donc ton beau-père peut gérer ton mari. Ta belle-sœur peut gérer ton mari. Ton beau-frère peut gérer ton mari. Également, tes parents peuvent gérer ta femme. Même les parents de l'homme peuvent attaquer la femme en pensée. C'est-à-dire, s'ils veulent que la femme quitte le foyer, ceux parents-là n'aiment pas la femme en question, les parents de l'homme n'aiment pas ce mariage-là, ils vont attaquer la femme en pensée, par télépathie, pour amener la femme à abandonner le foyer. Est-ce que vous le savez? Pour amener la femme à abandonner le foyer, à quitter le foyer, ou bien pour pousser la femme à commettre des erreurs afin qu'elle soit rejetée. À commettre des erreurs. Ils vont attaquer cette derrière en pensée. C'est pourquoi beaucoup de femmes, toutes les femmes chrétiennes, vous devez suivre cette émission pour comprendre comment apprendre, comment lutter, pour être délivré. Parce que vous serez marié demain, vous allez constater tout ça dans votre vie, où la belle-mère ne vous accueille pas, les beaux-parents sont devenus vos adversaires, et ne pensez pas que ce qu'ils disent ouvertement, ce qu'ils font en cachette est beaucoup plus avancé spirituellement. Ils vont attaquer tes propres pensées. Ils vont t'amener même à haïr ton propre mari, à ne plus aimer ton propre mari. Et les femmes qui constatent que depuis qu'elles sont mariées, juste après un mois de mariage, tu constates que je n'aime plus mon mari, sache que par télépathie, il y a quelqu'un qui gère tes pensées. Si tu es chrétienne né de nouveau, même si tu n'es pas chrétienne, par télépathie, il y a quelqu'un qui est en train de gérer tes pensées, par télépathie. Et également, tu constates que mon mari ne m'aime plus, mon mari ne me regarde plus comme auparavant. Par télépathie, il y a une femme, un homme, ou bien quelqu'un dans la famille qui gère les pensées de ton mari par télépathie. Et c'est toi qui dois lutter contre ça, c'est toi qui dois détruire ça. Mais comme tu ne connais pas, et ça va arriver, c'est pourquoi beaucoup de femmes chrétiennes perdent leur foyer, beaucoup d'hommes également perdent leur foyer parce que nous vivons dans des familles qui sont infestées de sorciers, de sorcières. Nous vivons dans les quartiers, ta voisine là qui convoite ton mari. Je dis bien ta voisine qui convoite ton mari peut attaquer toi, madame, peut t'attaquer en pensée. Elle peut t'attaquer en pensée. Elle envoie des pensées, elle envoie certaines choses dans tes pensées et tu vas croire que ce sont tes pensées. Tu commences à douter de ton mari, tu commences, et c'est comme ça des ragots également. Quand ils rapportent des choses, par exemple, quelqu'un vient te dire que ton mari a fait ça, et il commence par attaquer tes pensées pour que tu crois à ça. Pour que tu crois. Moi, j'ai été victime de ça à plusieurs reprises. Les gens ont raconté plein de choses contre ma femme. Les gens ont raconté plein de choses à ma femme contre moi. Contre moi. Ils ont raconté plein de choses contre ma femme. Ils m'ont raconté plein de choses contre ma femme. Alors qu'il y avait un pouvoir télépathique qui travaillait. Et pourtant, je suis serviteur de Dieu. Elle est servante de l'Éternel. Mais le diable n'a pas manqué jusqu'à utiliser beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu pour nous manipuler. Je dis bien pour nous manipuler. Pour nous manipuler. Et beaucoup de femmes, je le dis, beaucoup de serviteurs de Dieu qui utilisent le pouvoir télépathique pour pouvoir manipuler. Pour pouvoir manipuler, c'est très important de le savoir. Ce pouvoir télépathique exerce une domination, alors que c'est toi qui dois dominer. Pourquoi tu ne domines pas aujourd'hui? Mais tu pries beaucoup. Le problème n'est pas dans la prière, mais tu pries sans connaître. Lorsque quelqu'un prie sans connaître effectivement pourquoi il doit prier, pourquoi il doit prier, comment il doit axer ses prières, cela est très important de le savoir. Il y a d'autres qui vont tout simplement attaquer par télépathie. Et le diable te dit, va, on va prier pour toi. Donc toi-même, tu ne dois plus prier. Tu ne t'engages plus à prier. On dit, voici, il y a une retraite spirituelle. Tu dis, jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent. Docteur, vraiment, je t'ai suivi. Il faut que tu pries pour moi. J'ai tel ceci, j'ai tel cela. J'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Prie pour moi. Prie. Je peux prier. Mais si toi-même, tu ne pries pas, et si tu ne fais pas ce que je suis en train de dire aujourd'hui, tu ne peux jamais avoir le dessus sur quoi que ce soit. C'est pourquoi cette semaine,
est une semaine de la démolition de ce que nous avions appelé le pouvoir télépathique. La démolition. Parce que tu es là-dedans, nous devons absolument détruire. Nous devons absolument détruire. Parce que dans bientôt, nous allons quitter 2019. Et les manipulations vont continuer. Les manipulations dans le commerce, dans la publicité, c'est quoi? Il y a un pouvoir télépathique qui touche ton esprit. L'esprit qui a fabriqué ce que vous appelez télépathie, comme l'annonce de la bonne nouvelle. Derrière l'annonce de la bonne nouvelle, il y a le Saint-Esprit. Et derrière une publicité mensongère, il y a le démon qui utilise les deux esprits. Est-ce que vous me suivez? Qui utilise les deux esprits. La publicité mondaine dans le monde est dirigée par les démons et l'évangile est dirigé, poussé. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le diable a imité ça. Et il a donné ce pouvoir également à ses amis, à ses serviteurs sataniques, démoniaques, les démons en chair. C'est ceux-là qui créent des cercles mystiques, des sectes pernicieuses, qui créent des religions. C'est un pouvoir télépathique qui met un amour terrible sur une statuette de Marie. Tu vois comment quelqu'un défend la statuette de Marie. Comment quelqu'un se met à genoux devant une statuette de Marie. Par télépathie, le démon te suggère que c'est vrai, c'est la vérité. C'est la meilleure façon d'adorer Dieu. Il faut passer par là. Or, il est en train de mentir parce que la Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière. Et il passe par tes pensées. Et vous allez voir, lorsque quelqu'un, vous allez voir d'autres personnes, il est dans le Seigneur depuis 10 ans. Il rétrograde. Il retourne encore dans la religion. D'autres jours, il jongle un pied dans la religion, un pied dans le Seigneur. Aujourd'hui, il vient dans une église de réveil et demain, il va dans une église morte. Aujourd'hui, il est dans l'église de réveil et demain, il est dans une église morte. Par télépathie, il est géré de cette façon. Le même système télépathique également travaille dans beaucoup d'autres domaines politiques. La rébellion, par exemple. Vous pensez que c'est par des pensées que le diable et ses esprits injectent la rébellion dans les esprits, même dans le ministère, même dans le foyer. La Bible déclare que la femme doit se soumettre et que l'homme doit aimer sa femme. Lorsque c'est en pensée, les pensées sont touchées, les pensées de l'homme, il n'aime plus sa femme. C'est-à-dire, il ne fait pas exactement ce que le Seigneur est en train de demander pour que la femme, il traite la femme comme une esclave jusqu'au rapport sexuel. Il peut diriger, le sorcier peut diriger. L'homme devient violent avant de coucher. Ton mari devient violent par télépathie. Il peut également, parce que les rapports sexuels, la virilité est également attaquée par télépathie, parce que les rapports sexuels sont basés aussi dans un cadre psychologique. Si tu es attaqué psychologiquement parlant, tu n'auras pas la virilité. Et beaucoup de femmes ont des douleurs, par exemple, au niveau des rapports sexuels avec leur propre mari. Pourquoi? Parce que le sorcier gère par télépathie son sexe, le sexe de cette femme-là. Ce qui fait que quand son mari s'approche tout simplement pour dire que madame approche pour que nous puissions accomplir notre devoir conjugal, la femme a des réticences. Son corps commence à rejeter. Et ce n'est pas en pensée que tout cela se passe. Je dis bien, c'est en pensée que tout cela se passe par télépathie, bien sûr. C'est pourquoi la délivrance qui doit commencer touche. Et on peut manipuler ton mari, vous vous mariez, vous êtes 10 ans, 30 ans de mariage. Bien après, je prends l'exemple des messieurs comme Bénéine, c'est un serviteur de Dieu. Quoi qu'on dise, c'est un serviteur de Dieu. Alors, Bénéine, il fut un temps où il a divorcé. Mais que font les serviteurs de Dieu quand ils apprennent que des choses comme ça arrivent aux serviteurs de Dieu? Ils commencent par condamner. Mais pourquoi la Bible déclare de prier? De porter les fardeaux les uns les autres. Personne ne prie, personne ne porte les fardeaux, personne ne dit rien, mais ils sont prêts à faire des vidéos pour le détruire. Mais toi-même, tu es victime de ce que tu es en train de faire, de ce que j'ai appelé aujourd'hui le pouvoir télépathique. Tu es victime de ça parce que Dieu n'a jamais dit. Dieu n'a jamais dit ça. J'ai dit de partager la vidéo, s'il vous plaît. Ne restez pas là à écouter parce que c'est tellement intéressant aujourd'hui. Et ça commence, c'est le début. Hein. Mais si vous restez tout simplement sans partager, sans commenter,
sans commenter, sans partager. C'est très grave pour vous. Donc vous devez partager parce qu'en partageant, le diable attaque aussi les pensées pour que tu ne, en passant par télépathie, il t'attaque pour que tu ne partages pas les vidéos, pour que tu ne fasses aucun commentaire. Pour que tu ne fasses aucun commentaire. Donc c'est ça également. Donc nous devons également partager et détruire, comme c'est lui qui vient, si c'est Alain qui l'a, Alain Onso, un vrai escroc ce type. Donc, voyez des sorciers comme ça. Par télépathie, le diable l'attaque pour qu'il soit maudit. Et moi, je te maudis. Parce que le diable t'a attaqué, il t'envoie. Il t'envoie m'insulter. Et moi, je te maudis. Alain Enso, je te maudis. J'ai détruit ta vie avec la puissance du Saint-Esprit parce que toi, tu as le démon et moi, j'ai le Saint-Esprit. Donc, je vais te prouver que je suis un serviteur de Dieu et je te maudis. Et j'avais déjà averti parce que quand le diable, il crée une occasion pour que tu sois maudit, Et c'est pourquoi je te maudis avant que quelqu'un, un de mes enfants te prenne en charge. Mais moi-même, je te maudis d'abord parce que tu as gâté. À partir d'aujourd'hui, toute ta vie est abîmée. Tout ce que tu fais dans un cadre professionnel, il n'y aura que l'obscurité. Dans le cadre professionnel, tu vas vérifier ça, que cet homme que tu as appelé escroc, c'est un serviteur de Dieu. Tu vas vérifier ça à partir d'aujourd'hui. Dans le cadre physique, ta vie est abîmée. J'ai dit dans le cadre physique. Tu vas voir des choses qui vont t'arriver physiquement. Physiquement. Toi, Alain Enso, là, tu vas voir des choses qui vont t'arriver physiquement, matériellement, financièrement. Tu vas mendier comme ça pour que tu puisses avoir quelque chose pour manger. Même si tu as des tonnes d'argent, des milliards, tu vas redevenir zéro. Je dis bien nul dans cette société. Les gens doivent te remarquer, que les gens entrent sur ta page Facebook pour remarquer ce qui va te arriver parce qu'ils vont te suivre. Et tu sauras qu'un homme de Dieu a parlé sur ta vie. J'ai parlé et c'est scellé. Et c'est scellé comme ça. Donc physiquement, matériellement, financièrement, ton domaine social, dans ton mariage, que tu sois marié ou pas, tout est détruit à partir de maintenant. Tout est détruit à partir de maintenant. Détruit en miettes. Spirituellement parlant, physiquement. Là, tu comprendras avec tout ce qui t'ont envoyé, Satan qui t'a envoyé, parce que vous voulez réellement que nous puissions abandonner les réseaux sociaux. Nous puissions abandonner les réseaux sociaux pour que vous restez en continuant à détruire les gens avec votre sorcellerie en faisant ce qu'on appelle réellement la télépathie. Et c'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous suggérez des pensées en écrivant des choses comme ça. Quelqu'un viendra lire et il va croire à ce que tu as dit. Et c'est ce qu'on appelle télépathie parce que tu es réellement en pensée, parce que la personne va lire et va croire. Et c'est pourquoi moi je te détruis parce que je sais, je suis sorti de là et je sais ce que j'ai dit. Donc je crois à la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul aurait livré ses adversaires à Satan et moi je te livre à Satan. À partir d'aujourd'hui, et je m'arrête là, je scelle cela par la puissance du Saint-Esprit, tu verras tout simplement ce qui va t'arriver. Puisque Satan, quand il veut te détruire, il te donne un faux courage. Va l'insulter parce que je suis sur ma page Facebook. Je ne te connais même pas, je ne sais même pas d'où tu viens, d'où tu sors, mais tu es un agent de Satan. Mais comme moi je suis serviteur de Dieu, Satan ne peut plus rien, ton maître Satan ne peut rien dans ma vie, ni dans la vie de qui que ce soit. Et donc tu es, à partir de, considère-toi comme tu n'existes même pas. Tout ce que tu vas faire ira dans le sens contraire. Je dis tout ce que tu vas faire dans cette vie, dans cette société, à partir de cette nuit, tu vas commencer à constater ça. Demain matin, quand tu vas te réveiller, tu iras là où ce que tu fais dans la vie, tu vas commencer à constater. Tu vas commencer à constater que les choses vont dans le sens contraire de ce que tu as prévu. Avant la fin de cette année-ci, tu comprendras que réellement tu t'es attaqué à un homme de Dieu et c'est scellé. Et c'est scellé, signé par le sang de Christ, parce que tu as insulté un serviteur de Christ. Et c'est pourquoi, quand il devait sauver Paul, il dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Tu es venu persécuter. Paul n'était pas détruit, mais toi aujourd'hui, tu es détruit parce que tu es un agent de Satan. Un agent de Satan. Ainsi donc, moi je continue.
par la puissance du sang de Christ, par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Donc, dans le même élan, vous allez voir, donc, par télépathie, le diable te pousse à commettre une erreur. Même quand tu gères, les sorciers vont te pousser à commettre des erreurs. En gérant ton argent, ils vont te pousser à commettre des erreurs. En gérant ton foyer, ton propre foyer, ils vont te pousser à commettre des erreurs au lieu que ceux qui sont autour de toi puissent prier pour toi, ils ne le font pas. Mais ils vont tout simplement attaquer également par télépathie. Ils vont t'abandonner, ils commencent à critiquer. Dans une église, également, les pasteurs ne sont plus entourés par leur collège pastoral et ces gens sont là seulement pour critiquer, pour parler mal de cet homme de Dieu. Et pourtant, ils sont sous la couverture spirituelle de l'homme de Dieu, mais ils passent le temps à parler mal de lui, à parler de la femme. Donc, ils sont attaqués en pensée. Ils sont attaqués par télépathie, par les sorciers qui sont même dans l'assemblée. Et tu vas voir parfois, ils manifestent aussi cela physiquement. Il vient commencer à te dire des choses. À te dire des choses, tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça. Mais les attaques sont là dans l'assemblée, les sorciers sont assis dans l'assemblée et ils utilisent ce qu'on appelle télépathie. Même s'ils ne parlent pas ouvertement, ils ne disent rien ouvertement, mais ils le font spirituellement. Il injecte les pensées dans les têtes des brebis. Et c'est comme ça qu'on détruit également l'assemblée. Tu vois les gens se découragent. Quelqu'un se décourage, il n'a plus envie de prier. Il est attaqué par télépathie, par les sorciers. Parce que les sorciers savent que si tu pries au quartier, tu les gênes. Tu gênes les gens au quartier. Là où tu pries, tu gênes les gens au quartier. Ils vont t'attaquer en pensée. Ils vont injecter par télépathie pour que tu abandonnes la prière. Pour te décourager, même pour que tu n'ailles plus à l'église. Pour que tu n'ailles plus à l'église, ils vont faire tout et tout en pensée. Ils vont t'attaquer, ils vont t'accabler en pensée. Et c'est pourquoi nous devons suivre. C'est une série de prières très spéciale demain, à propos de tout ce que je suis en train de dire. Parce que nous allons entrer dans des prières très poussées, en profondeur, parce que cette histoire de télépathie attaque essentiellement les enfants de Dieu. Parce que le démon ne peut plus habiter dans ton corps. Il ne peut pas entrer dans ta maison spirituellement. Un démon entre dans ta maison parce que le nom de Jésus, aucun démon ne peut résister. Aucun démon ne peut résister quand on prononce le nom de Jésus. Mais par télépathie. Jésus même était présent. Je reviens là-dessus. Jésus même était présent quand ils sont entrés dans la tête de Pierre. Pour injecter les pensées dans la tête de Pierre. Jésus étant présent là. Jésus regardait Pierre dans les yeux et les démons ont réussi à introduire cette pensée dans la tête de Pierre. Et Pierre a parlé. Et Jésus avait un discernement puissant. Et il a compris que ce n'était pas Pierre qui parlait, c'est le diable qui parle. Il dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Aujourd'hui, toi, tu es qui pour dire que ça ne peut pas me concerner? Tu es plus que Jésus. Voyons comment, par télépathie également, les gens sont attaqués, les brebis sont attaqués. Et ils croient qu'ils sont même au-dessus. Rien. D'autres disent que si tu as déjà reçu le Seigneur, prie seulement, reste tranquille. Aucun démon, aucun sorcier. On ne parle, vous faites l'apologie des démons, vous faites l'apologie du diable, vous parlez du diable, vous voyez le diable partout. Si le diable est partout, il est partout. Il est sur les réseaux sociaux. C'est lui-même le promoteur des réseaux sociaux. Et c'est lui qui t'empêche de réellement partager la vidéo. C'est lui qui t'empêche de commenter. C'est lui qui t'empêche également de s'attaquer à ceux qui viennent attaquer ton père spirituel. Par exemple, tu as un père, les gens viennent, ils rentrent dans votre maison. Ils commencent à taper ton père. Et tu restes là, tu es tranquille, tu ne dis rien. Je dis dans votre maison biologique, de père biologique. Vous habitez, vous êtes déjà grand, ce sont les enfants de 18 ans, de 16 ans, et ainsi de suite. Et quelqu'un entre, il commence à taper votre père. Il est entré dans votre concession, il est entré dans votre maison, il tape. Parce que la page Facebook, c'est ma maison. La page Facebook, c'est quoi? C'est ma page à moi. Et si tu ne veux pas regarder, tu peux partir. Mais quand tu entres sur ma page, tu commences à écouter et tu m'insultes. Et puis tes enfants voient effectivement comment quelqu'un est entré dans votre maison. Je parle à mes enfants, j'enseigne mes enfants et je m'adresse à mes enfants. Si ça ne t'intéresse pas, toi tu peux partir. On s'en fout de toi, on ne sait même pas là où tu vis.
Et puis tu commences à insulter ton père spirituel. Et puis tes enfants voient ça, ils ne disent rien. Mais ça veut dire qu'ils sont complices de ce qui se passe. Ils ne disent rien, c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est effectivement exactement ça qui se passe. Et c'est parce qu'ils sont attaqués en pensée. Et c'est les mêmes également qui vont s'asseoir pour critiquer avec des païens dans des voitures, dans des bus. Il se dit enfant de Dieu. Il vient critiquer les serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux. Quelqu'un se dit enfant de Dieu, mais il va critiquer les serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux. Il se dit enfant de Dieu. Il va critiquer son pasteur sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est exactement, la personne est attaquée par le système télépathique que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Donc, à partir de cet instant, nous devons se débarrasser de ces choses par des prières. Se débarrasser de ces choses par les prières. Et ces prières, nous allons enseigner demain comment faire ces prières. Et comment énumérer tout ce qui touche la télépathie, comment détruire sur nos enfants, comment protéger nos enfants, comment protéger nos maris, comment protéger nos femmes, comment protéger notre assemblée, comment protéger tout ce qui est même se débarrasser des attaques venant de nos collègues, venant des supérieurs. Vous voyez dans le système démocratique, qui travaille dans la démocratie, les sorciers avec le système que nous appelons le système télépathique. Ils injectent les pensées sur la population contre les autorités. Et c'est ça qui produit ce qu'on appelle aujourd'hui la rébellion. C'est ça qui produit la rébellion. Parce que quand le diable veut boire le sang, il utilise le système télépathique. Tu vois les gens trembler comme ça, ils ont un faux courage. Ils affrontent l'armée. Ils n'ont que des cailloux, mais ils vont affronter l'armée. Les soldats ont des armes sophistiquées, mais ils sont là main nue, mais ils vont affronter. Donc par télépathie, les sorciers qui veulent le sang, les sorciers qui veulent manger la chair humaine, ils attaquent la foule par télépathie, ils leur donnent le faux courage. Et vous vous engagez effectivement à combattre contre une armée, à se rebeller. Vous voyez une tranche de la population qui se rebelle contre les autorités. Une famille qui se rebelle. Tout ça, ça se passe par télépathie. Les problèmes que nous avons au Cameroun aujourd'hui, où le Cameroun est divisé. Tu ne peux plus voyager en sécurité. C'est le système télépathique, ce sont les sorciers qui font ça. Et ils ne veulent pas que je dévoile tout ça. Ils viennent insulter. Oui, c'est un escroc. Oui, c'est un sorcier. Oui, c'est... Alors que c'est lui le sorcier. Parce qu'ils ne veulent pas que le système de leur père soit dévoilé. Et ils vous empêchent de partager, ils vous empêchent de faire quoi que ce soit parce qu'ils ne veulent pas que leur système soit dévoilé. Parce que quand c'est dévoilé, ils perdent leur pouvoir. Ils perdent leur domination. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ils vous dominent. Comment ils vous dominent? Et nous allons découvrir tout ça, bien sûr, avec mon livre témoignage. Donc demain, à partir de 20h, ça sera une émission très spéciale. Mais ça sera pas à 20h, ça sera à partir de 19h. À partir de 19h, soyez prêts. À partir de 19h, soyez prêts pour suivre ce direct à partir de 19h, heure de Paris. À partir de 19h, soyez prêts et demandez à vos amis parce que ça sera une longue émission qui sera accompagnée des prières très pointues et avec la délivrance. Tous ceux qui sont au Temple des Nations doivent être là parce qu'on va passer à la délivrance physique avec des actes prophétiques. Et c'est ça qui est très important et très honorable pour ceux qui viennent. N'écoutez pas les sorciers, ceux qui pratiquent leur sorcellerie et qui viennent nous insulter. Et si vous les écoutez, c'est tant pis pour vous. On a fait beaucoup d'analyses à propos de ça. Et voilà pourquoi je vous demanderai tout simplement de s'abonner sur notre chaîne YouTube Temple des Nations et sur notre page. Et dans sous peu de temps, de s'abonner aussi sur la page Temple des Nations qui a déjà plus de 200 000, parce qu'il y a plusieurs Temples des Nations,
Mais Tam Nation a déjà plus de 200 000 abonnés. Plus de 200 000 abonnés. Et sous peu de temps, nous allons commencer aussi les directs là-dedans. Mais abonnez-vous d'abord. Nous attendons que tous s'abonnent là-dedans en cliquant sur cette petite clochette. Lorsque je suis en direct sur Tam Nation, lorsque je suis en direct, ça vous signale déjà. Parce qu'on doit vous former. Nous voulons former une armée. Une armée qui défend et qui également se positionne, qui défend et qui fait la promotion de l'évangile, qui annonce l'évangile. Parce que si nous n'annonçons pas l'évangile, si nous ne faisons rien pour annoncer l'évangile, ces gens-là, les sorciers, ils ont tout fait parce que les chrétiens ont la bouche cousue aujourd'hui, ils ne parviennent plus à annoncer l'évangile. À cause de ces actions télépathiques, ils attaquent en pensée. J'ai entendu même jusqu'aux pasteurs qui disent que le Saint-Esprit va faire le travail. Mais ce n'est pas écrit. Mais vous voyez, le Saint-Esprit va faire le travail, il va convaincre les gens. Un pasteur qui dit qu'on n'a plus besoin d'annoncer l'évangile, le Saint-Esprit même va convaincre les gens. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 28. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Non. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Mais il a attaqué en pensée par télépathie les sorciers, même de son église. Les sorciers sont assis, il attaque en pensée, il se met à parler et le sorcier te fait dire ce qu'il pense. Pasteur dit que le Saint-Esprit va annoncer l'évangile. Et tu te mets à parler et tu critiques même la personne qui demande, l'autre collègue, pasteur, qui demande d'annoncer l'évangile. Tu vas te permettre même de le critiquer pour décourager les brebis sur les réseaux sociaux de ne pas annoncer l'évangile. Et c'est comme ça qu'il procède, lui le diable. Et nous sommes prêts à dénoncer tout cela. Par télépathie aujourd'hui, beaucoup de croyants n'annoncent plus l'évangile. Je regarde les pages Facebook et aussi WhatsApp. Il y a beaucoup d'autres qui ne parviennent même pas à partager la vidéo sur WhatsApp. À partager la vidéo sur WhatsApp. À partager la vidéo sur Instagram, sur beaucoup d'autres réseaux. Il ne parvient pas à partager. Ce n'est même pas son problème. Sur WhatsApp, personne ne peut te bloquer. Mais tu as plus d'abonnés sur WhatsApp que tu ne parviens pas. Parce que par télépathie, les sorciers même de ton église, les sorciers de ton quartier, de ta famille, les sorciers de ton pays parviennent à te bloquer. D'autres viennent, oui, on ne fait que parler du diable, annoncer l'évangile. Mais l'évangile, c'est qui? Dénoncer les œuvres de Satan. La Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu pour dénoncer, pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable sont détruites par rapport à quoi? À l'annonce de l'évangile. Mais, hey, tu vas entendre, on ne fait que parler des démons, vous voulez qu'on parle de quoi? On parle de quoi? Le démon est partout, dans la nourriture que tu manges là, avec des produits chimiques. Qui a inspiré par télépathie les scientifiques de faire ça? Les produits chimiques là, les mélanges, tout ce qui est mélangé, les boissons gazeuses que tu bois là. Qui a inspiré les scientifiques et fait la promotion aujourd'hui, croyant né de nouveau, il ne fait que manger, boire les boissons gazeuses qui vont te rendre malade. Par télépathie, le diable te suggère ça. Et le diable te suggère ça que c'est bon. Et quand tu vas boire, c'est vraiment bon, c'est sucré. Mais ce sucre-là est un poison pour ton organisme. Mais par télépathie, tu reçois les informations. Mais quand je viens de te dire que non, cela n'est pas bon, mais tu vas rejeter. Par télépathie, il te dit de rejeter, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un escroc parce qu'il veut. Par télépathie, il te parle. Mais or, c'est vrai que tout ce que tu consommes, le diable est partout. Dans le système du commerce mondial. Le commerce mondial, regarde comment ça fonctionne. Considère que l'Afrique produit le pétrole. L'Afrique produit ce qu'on appelle le café. Et c'est d'autres pays dans le monde, pays consommateurs, qui fixent le prix du produit que nous produisons. Le prix du café que nous produisons. Le prix du cacao que nous produisons. Eux, ils viennent acheter comme quelqu'un qui fabrique son portable. Par exemple, qui fabrique son portable. Et puis, moi, je vais voir Samsung. Je dis, ton portable coûte 900 €. Je te donne 200 €. C'est toi qui... Il fabrique et toi, tu fixes le prix. Regardez comment le diable... Vous allez me dire que ce n'est pas le diable, c'est qui? Ce n'est pas le diable, c'est qui suggère ces choses-là dans leur tête. Et on accepte ça également, normalement, comme si c'était bon. Et ça continue des années.
on est condamné à la pauvreté. Ceux qui produisent le cacao chez nous sont extrêmement pauvres. Et ceux qui fabriquent le chocolat à base de ce cacao sont des milliardaires. Alors, qui est derrière ça? Ce n'est pas le diable. Et vous me dites que vous voyez le diable partout, n'est-ce pas? Touchons un autre domaine. Lorsque vous avez le pétrole, vous avez le diamant, vous avez les matières premières, on organise la guerre, on vous cogne les têtes comme ce qui se passe au Cameroun présentement. Alors, qui est derrière ça dans notre pays? C'est le diable. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et les pays riches dominent les pays pauvres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous cognent la tête. Ils créent ce système qu'on appelle démocratique. Ils disent que toi, tu dois prendre le pouvoir. L'autre a déjà trop duré. Alors, ils donnent des armes à gauche, ils donnent des armes à droite. Et le feu s'explose entre vous, vous vous détruisez. Et pourtant, ils vont revenir faire semblant de vous départager. Par exemple, de calmer la situation afin de ramener la paix. Pendant qu'ils le font, ils sont en train de prendre tout ce que vous avez comme pétrole, tout ce que vous avez comme diamant. Vous vous battez devant et puis eux, ils prennent les matières premières. Qui est derrière ça? Ce n'est pas le diable. Vous allez me dire que ce n'est pas le diable. Et il y a des enfants de Dieu dans ce pays qui prient. Et il y a des enfants de Dieu dans ce pays qui ne voient jamais le diable. Eux ne voient jamais le diable. Ils voient seulement Dieu. Ils disent que, oh Dieu, pourquoi cela nous arrive, nous Camerounais? Cela n'arrivera pas. Dieu va faire quoi? Si tu ne luttes pas contre ces démons, Dieu va faire quoi? Les démons vont continuer à boire le sang de tes frères et même ton sang, parce qu'un jour, toi-même, tu vas mourir comme ça, et même ton sang sera bu. Le sang de tes enfants sera bu également, parce que tu n'as rien fait. Dieu t'a donné le pouvoir, il t'a donné la parole, il t'a donné le nécessaire pour essayer de barrer et également détruire. Mais comme tu n'as pas réellement la connaissance, le peuple périt faute de connaissance. Alors tu vois un pasteur africain qui se lève, oui, vous voyez le diable partout. Vous voyez le diable partout. Le diable est partout. Si tu ne connais rien, ferme bien ta bouche. Ferme bien ta bouche parce que tu ne connais rien. Ferme ta bouche et va quelque part, va te cacher. Il est partout. Il est partout dans toutes les sociétés, il est là. Il est sur les réseaux sociaux, il est partout et c'est lui-même qui gère le monde. La Bible le dit déjà. Le monde entier est sous la puissance diabolique, sous la puissance démoniaque. Le monde entier est sous la puissance démoniaque. Est-ce que ce n'est pas écrit? 1 Jean chapitre 5 verset 19. Et vous vous dites que le diable est partout. Vous voyez le diable partout. On doit voir quoi? Le maître, c'est qui est derrière ça? Les insultes, les calomnies. Tu n'as jamais été calomnié. Qui est derrière ça? Ce n'est pas le diable. Tout ce que nous avons comme péché aujourd'hui, simple ressentiment, qui est derrière ça? Ce n'est pas le diable. Tout ça, ça n'existe pas dans les assemblées, ça n'existe pas dans les églises. Bien sûr, ça existe bel et bien dans les églises. Aujourd'hui, vous n'avez rien à dire. Vous devez seulement continuer à fermer la bouche, à écouter. Et puisque vous ne connaissiez pas auparavant, c'est maintenant qu'il faut apprendre. Parce que quand tu ne connais pas, tu vas critiquer ce que tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas l'original, tu vas accepter effectivement que ce que tu as, c'est l'original. Et pourtant, c'est la contrefaçon. Ce que tu avais, tu pensais que c'était la vérité. Mais quand la vérité arrive, tu refuses la vérité. Et c'est ça le problème. Donc, vous devez réellement écouter ce genre de message et puis vous devez se mettre à annoncer l'évangile et à défendre l'évangile. Et à défendre l'évangile au prix de votre sang, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Ils n'ont pas aimé leur vie. Leur vie. Aujourd'hui, les croyants aiment leur vie plus que le Seigneur. Voilà ce que j'avais à vous dire. On se retrouve demain à partir de 19h. 19h. Et au niveau de termination, priez. Et vous devez également entrer, partager. Partager et également notre retraite du 14 décembre jusqu'au 16, 14 au 16, vous devez commencer à vous inscrire maintenant. Sinon, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Du 14 au 16. Du 13 quoi? Du 13 au 15. Mais vous changez les dates tous les jours quoi. Non, c'est le week-end en fait. Vendredi c'est le 13 et dimanche c'est le 15. Donc du 13 au 15. Dis donc, c'est le 13 au 15, vendredi 13
jusqu'au 15. Donc, jusqu'au 13-15 décembre, vous devez commencer à vous inscrire sur la prochaine retraite parce qu'il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de révélations. Et nous allons détruire ce que nous avions appelé aujourd'hui, cette histoire de télépathie qui va chauffer. Et d'ici là, nous allons faire un travail bien propre pour préparer notre traversée le 31 décembre pour que nous ne soyons plus utilisés par tout ce monde-là. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen.